Ne fais confiance à personne avec ton argent. Madjei, on va parler de ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Tu travailles durement, tu accumules ton argent. Quelqu'un vient pour jouer avec tout ça. Et des fois, c'est des proches et des membres de notre famille. On les aime tout deaf. On baisse la garde. Et ce sont ces gens-là qui détruisent toutes nos années de labeur, toutes nos années de sacrifice. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te demander de bien vouloir soutenir ce travail. En quoi faisant? En faisant un don, en likant ou bien en réservant une consultation one-on-one avec moi et on va élargir le game. J'avais reçu un frère en consultation et il m'avait parlé de ça. Il m'avait parlé d'être abusé par des gens en qui il avait placé sa confiance. Bref, il était victime d'un abus de confiance. Oui, c'est courant dans notre société d'aujourd'hui. Madjei, lorsque je suis venu pour la première fois en Guinée, j'ai rencontré une personne. Moi, avec le game spirituel, je me suis fait avoir. J'ai baissé trop la garde. J'avais expliqué ça à un frère en consultation. Des fois, les gens qui travaillent pour les ténèbres ont appris à imiter les gens qui ont en eux la lumière. Ils ont appris à imiter la lumière. Depuis ce jour, ça m'a permis quand même d'étudier les gens en profondeur. Je ne le faisais pas aussi rapidement parce que j'ai vu la personne, je me suis dit oui, voici une personne qui est gentille sans pour autant prendre mon temps. J'étais avec cette personne, mais il y avait toujours une chose qui me repoussait. Il y avait toujours une petite voix qui me disait oui, cette personne n'est pas digne de confiance. Ok, m'a dit, je savais tout ça dans mon subconscient. Et j'ai choisi de taire tout ça. Et la source m'a montré la vérité. Quand ton corps te dit quelque chose, quand ton sixième sens te parle de quelque chose, il faut l'accepter. Il faut apprendre à écouter son sixième sens. C'est important. Moi, avec le game spirituel que j'ai, ce jour, je me suis laissé avoir. Le Dieu, il m'avait dit qu'il souffrait tout simplement. Qu'il n'avait nulle part où crécher. Et moi, étant venu dans un pays étranger, voilà, je l'ai accueilli, je l'ai aidé, je l'ai soutenu, je lui ai donné de l'argent. J'avais cru qu'on pouvait être frères. Frère, je vous avais expliqué mes relations avec mes proches, avec ma famille. Ça a été très difficile. Très difficile pour nouer des relations. Ok. Et là, je me suis dit, oui, voici un frère, je peux l'aider. Et voilà, il peut me retourner l'appareil. Je n'avais pas besoin de son argent. J'avais juste besoin d'un gars, d'un frère, d'un chosen one en qui placer ma confiance. Et là, on était avec la personne un jour, lorsque je me suis levé pour aller bosser quelque part, où on m'avait appelé, où je devais donner des soins énergétiques. Alors le gars, il s'est barré avec tout mon matériel. Tout ce qui avait de la valeur chez moi a été volé. Ok, Madji? Donc, pour vous qui ne comprenez pas, le démon est tellement puissant que voilà, un jour il peut venir. On n'est pas à l'abri. C'est pour cela que je dis aux gars, préparez-vous. Dans cette vie, on vit ce qu'on appelle une bataille spirituelle. C'est une guerre spirituelle. Ça se passe dans le monde spirituel. Les ténèbres font tout pour nous faire descendre vers le bas. Le gars a tout pris. Ok? Et je vais encore continuer mes histoires. Lorsque je me développais, lorsque je me cherchais. Tu sais, ici en Afrique, on pousse tout le monde à réussir pour la famille, pour les parents. Donc on me disait toujours, oui, jusqu'à présent tu ne travailles pas. J'étais à l'université et là je voulais tirer mon épingle du jeu. Parce que la demande en argent était forte. Tout le monde voulait de l'argent. Ok. Donc quand les gens se réveillent, ils ne parlent que d'argent. Pour eux, rien ne compte. Quand tu leur parles de ta situation sanitaire, ok, ils s'en foutent. Quand tu leur parles, voilà, de ta souffrance émotionnelle, les gens s'en foutent. Ils ne te parlent que d'argent.
Et ta valeur se résume à combien tu donnes à la famille, à combien tu donnes aux proches. Ok, Madji? Quand tu achètes des trucs pour toi, oui, tu ne devrais pas le faire. Pourquoi tu laisses tes parents souffrir? Gna 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 gna. Donc pour eux, tu dois réussir pour les autres. Et là, on m'avait programmé avec cette idée. Je croyais que je devais réussir pour la famille. Alors j'étais le mec qui se battait tout le temps et envoyait de l'argent. Alors je me rappelle que voilà, je vendais des articles. Ok, Madji? Et il y avait beaucoup de membres de ma famille et des amis qui venaient me dire, oui, il faut m'aider. Ces temps-ci, c'est une période de vache maigre. C'est la disette, il faut m'aider. Est-ce que je pourrais avoir de tes articles? Parce que sinon, ça ne va pas aller. Je ne vais pas manger. Et là, je dis au gars, oui, je vais t'aider. Et le gars, il était gentil comme une sainte nitouche. Je l'aide. Le gars, il gère ses problèmes. Et quand je reviens pour lui dire, oui, Madji, est-ce que tu m'as oublié? Parce que moi aussi, j'ai besoin d'argent pour vivre. Et là, tu vois, les gens changeaient complètement. Oui, pourquoi tu me demandes? Je sais que je dois te rembourser. Pourquoi tu me forces la main? Je le ferai. Alors que c'est le même gars qui m'avait dit, oui, donne-moi tes articles, dans 2 jours, je vais te donner l'argent. La personne, tout à coup, devient agressive. Et là, moi qui connais le game du corps à corps, moi qui connais le game de la nature, moi qui connais le game de la jungle, je suis là, forcé à inhiber ce que je ressens. Et vous savez, dans un monde naturel, ce que je ferai. Mais ici, on nous dit, oui, tu ne peux pas te faire justice toi-même. Alors je sais que oui, si je me fais justice moi-même, la machine qu'on a créée va se retourner contre moi. Nous avons créé une machine. On nous a vendu l'illusion de la société. Et la société ne nous protège pas. Regarde ici en Afrique. Quelqu'un te vole ton argent. Ok? Quelqu'un te prête ton argent et refuse de te rembourser. Tu vas à la police et là, il y a la lenteur de cette justice. La justice africaine. Excusez-moi, la justice africaine ne travaille pas. Et si vous avez quelqu'un qui travaille dans la justice, dites-lui de se remuer le train, tout simplement. D'arrêter de se tourner le pouce toute la journée et de travailler. Il y a beaucoup de problèmes à régler. Ici en Afrique, si tu n'es pas riche, si ton nom de famille n'est pas aussi célèbre, on ne t'écoute pas. Ok, Madji? Et là, je savais que aller quelque part pour porter plainte, c'était une perte de temps. Et je savais que je venais de perdre. Je ne pouvais pas régler la situation par moi-même. Parce que Madji, si je voulais le faire par moi-même, j'allais écraser des têtes. Mais j'ai laissé passer. Ok, Madji? J'ai vu des gens m'appeler pour me dire, Ji, j'ai un projet. Ok? Travaillons ensemble. Et on a commencé à travailler. Lorsque le projet a commencé à porter ses fruits, j'ai vu de la défiance, j'ai vu de l'envie, j'ai vu de la jalousie. Des gens qui faisaient tout pour m'écarter du projet auquel nous avons consenti à bâtir depuis le début. On s'est sacrifié bec et ongle pour réaliser tout ça. La personne veut prendre le business pour elle seule. Et là, moi, un enfant de la source, comme je te l'avais dit, moi, je connais le game. Quand je choisis d'être sauvage, je le serai. Ok? Là, me connaissant, sachant que je pourrais faire l'irréparable, j'ai préféré partir. Parce que dans mon fort intérieur, je savais que toutes ces situations que je vivais là, j'allais pouvoir les enseigner un jour. Parce que j'avais la source avec moi. Je savais que ces personnes ne pouvaient rien contre moi. Ils ne pouvaient que me retarder. Mais ils ne pourraient jamais m'empêcher d'arriver là où la source m'a prédestiné. M'a dit, tu es prédestiné à de très grandes choses. Et là, tu dois passer par une période de tribulation.
ok, par un test d'humiliation. Tu vas être humilié à la face de la terre. Tu vas porter ta croix. Mais tu vas dépasser toute cette situation-là. Et tu vas arriver à la terre promise. Oui, Moïse, sortant son peuple d'Égypte et errant dans le désert à la recherche de la terre promise. C'est ce que tu dois comprendre, Madji. Ton heure va arriver. Moi, je savais. C'était juste une initiation. Ok, Madji, j'ai accepté la situation. J'avais un cousin, lorsque j'étais à l'université, lorsque je souffrais, j'économisais ma bourse, ça et là, et j'ai eu une somme. Et j'ai voulu me lancer dans les affaires. Un frère m'a dit, oui, envoie-moi de l'argent, j'ai trouvé un local. Ok, on va gérer tout ça. Et puis, donc, tu vas m'envoyer de l'argent, je vais louer le local. Après, maintenant, tu peux aller chercher de la marchandise. Après, tu peux descendre et on peut commencer le business. Le gars est parti prendre la photo d'un local, de notre mec. Et il m'a envoyé les photos. Nous, ici, on ne fait pas la part des choses. Un cousin, c'est un frère. C'est la famille. C'est le même sang. Alors, j'ai envoyé. Et lorsque, voilà, maintenant, j'ai fermé l'école, l'université, je devais rentrer vers le sud du Sénégal. J'arrive sur zone et je demande au gars, maintenant, montre-moi le local. Le gars m'a dit, c'est ici. Et c'était fermé. Ok. Moi, je ne savais pas. Après être venu, donc un jour, j'ai vu un gars qui ouvrait là-bas et qui balayait. Et j'ai demandé au gars, mais le local, un tel n'est pas venu pour le louer. Parce que je crois que c'est mon local. Le gars m'a dit, non, 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 non. Monsieur, je suis désolé, c'est mon local. Je n'ai reçu l'offre de personne. Voilà, c'est un local que j'avais fermé. Parce que voilà, j'avais arrêté les activités que je menais ici. Mais maintenant, voilà, j'ai le temps, je voudrais redémarrer mon business. Et là, j'étais abasourdi. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et là, j'appelle le cousin, il était là, il ne pouvait même pas parler. Ok, Madji, qu'est-ce que je pouvais faire dans la situation? Donc, je vous raconte ces histoires tout simplement, mais il y a eu des tonnes. Et j'ai appris à vivre avec. Et tout ça pour résumer ce que je vais te dire. Ne fais confiance à personne avec l'argent. L'homme est de nature égoïste, il faut le comprendre. Fais confiance à une personne sur des choses que tu peux perdre sans en souffrir. Oui. Si une personne me vole 10 000 francs CFA, si une personne me vole 10 euros, si une personne me vole 20 euros, ça, il n'y a pas de problème. C'est pour cela, moi, avec les petits services, je peux aider sans rien attendre en retour parce que je sais que je ne vais pas en souffrir. Quelqu'un vient me dire, oui, j'ai un problème, prête-moi 5 000 francs CFA. Je vais lui dire, oui, prends. Ok. Advienne que pourra. Si tu me rembourses, oui. Si tu ne me rembourses pas, c'est ton problème. C'est toi qui vas baisser la tête à chaque fois qu'on se rencontre. Je ne vais plus te demander. C'est comme ça que je traite avec les gens aujourd'hui. Quelqu'un m'appelle, oui, je veux qu'on fasse un business ensemble. Je dis, mais non. J'ai un business. Si tu veux, viens travailler pour moi. Et là, je te paierai. Ok. Lot of setbacks. Beaucoup de trahison. Ok, Madji? Donc, c'est ce que j'ai compris aujourd'hui. Oui, il est bon de faire confiance. Parce que si on ne fait pas confiance, pourquoi vivre? Il faut essayer de faire confiance dans la forme. Ok? Il faut donner sa confiance par procuration. Oui, les gens qui vont venir, oui, il faut leur donner cette marque de confiance. Mais pas avec mon argent. L'argent symbolise ton énergie. Si on te prend ton argent, c'est le plus grand des affronts. Madji, c'est pour cela que les gens souffrent. Parce que je regarde des vidéos, je regarde ces choses qu'on fait aux voleurs. Ce n'est pas parce que les gens sont méchants, mais regarde quand la personne se lève, quand la personne se saigne. Ok? Regarde comment la matrice nous fait gagner de l'argent. On est là, on se saigne, bec et ongle, chaque jour. Et quelqu'un, il est là-bas, il vient, il dispose de ça
facilement. Madji, c'est la chose à comprendre. Ne fais confiance à personne avec ton fric. Tu as travaillé ton fric, oui. Si tu as une petite somme, oui, aide les gens. Donne-leur des coups de pouce. Mais ne prends jamais l'argent que tu auras besoin pour une urgence, pour aller aider une personne. Peu importe son problème. Toi, lorsque tu avais des problèmes, qui t'avaient aidé? Personne. Et si toi, tu aides les gens, c'est parce que tu as un grand cœur. C'est parce que tu es un élu. C'est parce que tu dépasses les situations. Mais ne rêve pas. Ok, Madji? Parce que le jour que tu vas tomber très bas, personne ne sera là pour toi. J'ai vu un oncle aider sa famille, acheter des voitures pour ses frères qui disaient vouloir être des chauffeurs de transport urbain. Il avait tout fait. Ok. Pour créer des business pour ses frères. Ils ont tout détruit. Et ils sont revenus à la maison. Et toujours, le grand prenait son argent pour les entretenir. Un jour, le grand était obligé de vendre son entreprise. Ok, Madji? Après avoir vendu son entreprise, le grand est tombé malade. Une maladie incurable. Le grand a dépensé toute sa fortune à se soigner. Et finalement, il est retourné au village. Et ce sont ses mêmes frères qui l'insultent à longueur de journée. Quand vous entendez des bruits, quand vous entendez donc des gens qui se crêpent les chignons, vous savez que ça vient de cette concession. Ce sont les frères qu'il avait nourris autrefois, qui étaient là, qui se sont retournés contre lui. Et il souffre. On l'insulte. On dit qu'il est irresponsable. On dit qu'il n'a pas construit, qu'il n'a pas de maison. Il n'a qu'à quitter la concession familiale parce que ce n'est pas à lui. Alors qu'il a passé toute sa vie à vouloir aider sa famille. Ne fais confiance à personne avec ton argent. Aide les gens s'il le faut. Mais ne prends pas l'argent que tu as mis de côté pour régler les urgences, pour aider des personnes ingrates. Pour une consultation ou bien un don. Toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. Peace.